Bonjour à tous, auditeurs, amis et membres du groupe Jésus est mon guide. C'est Néline avec vous pour vous présenter la séquence du 12 juillet 2021. Nous disons bonne fête à ceux qui se prénomment Olivier et souhaitons un très joyeux anniversaire à ceux et celles qui sont nés en ce jour. Bonne fête à mon papa, qui est son anniversaire. Il aurait eu 100 ans cette année. Il nous a quittés. Entrons dans la prière avant d'entendre la lecture et les hommes de ce jour avec le chant de Glorious, Voici mon cœur. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison
esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Du livre de l'Exode, chapitre 1, versets 8, 14, verset 22. En ce jour-là, un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple: Voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux et plus puissant que nous. Prenons donc les dispositions voulues pour l'empêcher de se multiplier. Car s'il y avait une guerre, il se joindrait à nos ennemis, combattrait contre nous, et ensuite il sortirait du pays. On imposa donc aux fils d'Israël des chefs de corvée pour les accabler de travaux pénibles. Ils durent bâtir pour Pharaon les villes d'entrepôts de Pithom et de Ramsès. Mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient et proliféraient, ce qui les fit détester. Les Égyptiens soumirent les fils d'Israël à un dur esclavage et leur rendirent la vie intenable à force de corvée, préparation de l'argile et des briques et toutes sortes de travaux à la campagne. Tous ces travaux étaient pour eux un dur esclavage. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les dans le Nil, ne laissez vivre que les filles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour Néline, merci de me donner la parole. C'est Luce avec vous, qui va vous faire un commentaire sur cette lecture du livre de l'Exode au chapitre 1, versets 8 à 14 et verset 22. Les circonstances ont bien changé dans le pays d'Égypte entre la Genèse et l'Exode. Des fils d'Israël sont en Égypte.
la famine a été à l'origine directe de la descente en Égypte des fils de Jacob avec leur père. C'est là qu'ils ont retrouvé Joseph et les siens déjà établis dans le pays. Joseph, leur frère, qu'ils avaient vendu aux Ismaélites. Celui-là même qui a sauvé l'Égypte et conservé la vie à tout un peuple dont eux aussi. Tout un peuple qu'il a totalement oublié, après la déclaration que Joseph mourut et tous ses frères et toute cette génération-là. Au verset 6. Ce qui caractérise maintenant le Pharaon qui règne sur l'Égypte et son peuple, c'est qu'ils ne connaissent pas Joseph. La mention qu'ils n'avaient point connu Joseph au verset 8 est très significative. Joseph en Égypte était une figure de Christ dans sa gloire terrestre. Par conséquent, ne pas le connaître caractérise un état moral. Par la famine et par la méchanceté des fils de Jacob qui vendirent leurs frères aux Ismaélites, rappel dans la Genèse chapitre 37 verset 28, Dieu travaillait en fait à l'accomplissement de ses propres desseins. Ce n'est pas sans raison que les enfants d'Israël nous sont montrés en Égypte. Dans l'Écriture, l'Égypte représente le monde. Israël en Égypte devient par conséquent une figure de la condition naturelle de l'homme. Ils étaient les enfants de la promesse. Bien qu'ils soient en Égypte, et comme tels, la faveur de Dieu reposait sur eux. Dieu n'oublie jamais son peuple, même si celui-ci en vient à l'oublier. Et il en est ainsi du monde actuel, dont Satan est le prince. Jésus, le Sauveur, n'a pas de place dans les pensées des hommes. Nous abordons la persécution des fils d'Israël en Égypte. En fait, le Pharaon est le Dieu de ce monde et comme tel, il doit nécessairement s'opposer au peuple de Dieu. C'est pourquoi il nous est d'emblée parlé de sa ruse et de sa méchanceté pour ruiner la prospérité du peuple et le réduire à la misère et à l'esclavage. Versets 9 à 12. Et pour quel motif? De peur qu'il ne se multiplie et que, s'il arrivait une guerre, il ne se joigne lui aussi à nos ennemis et ne fasse la guerre contre nous et ne monte hors du pays. Rappel du verset 10. Aussi importe-t-il de réduire les enfants de Dieu à l'impuissance et d'empêcher leur délivrance. Ils sont ainsi placés sous l'esclavage du monde. Les Égyptiens firent servir les fils d'Israël avec dureté, et ils leur rendirent la vie amère par un dur service. Versets 13-14. Cet esclavage dans lequel Satan maintient les hommes est figuré d'une manière saisissante par le service impitoyable auquel les fils d'Israël sont ici soumis. Verset 13. Mais l'inimitié du Pharaon augmente et il commande à tout son peuple, disant « Tout fils qui naîtra, jetez-le dans le fleuve, mais toute fille, laissez-la vivre. » Au verset 22. Le méchant roi ordonne la mise à mort de tous les garçons nouveau-nés en Israël. Rappel dans Matthieu 2, verset 16. Le véritable enjeu
était entre Dieu et le Pharaon. Et ce dernier, le Pharaon, dans ses machinations contre les enfants d'Israël, combattait en fait contre Dieu, d'où son échec sur tous les plans. Car combien sont précieux pour le cœur de Dieu tous les signes de fidélité au milieu de cette scène où Satan règne. En dépit de leurs conditions, ils étaient le peuple de la promesse, compris dans les desseins de Dieu, et comme tels, ils sont préservés, protégés et bénis. Le Pharaon, le Dieu de ce monde, ne pouvait donc pas les détruire. Comme le fils prodigue, qui tombe toujours plus bas jusqu'à la limite de la mort et de la dégradation totale avant de revenir à lui-même, Dieu amène ici les enfants d'Israël à prendre conscience du poids de leur fardeau et à goûter l'amertume de leur dure servitude, pour éveiller en eux le désir de la délivrance avant de commencer à agir en leur faveur. Un décret criminel. Le roi le plus puissant du monde est sans pouvoir quand il s'oppose à Dieu ou à ceux qui sont identifiés à Dieu et à son peuple. Nous apprenons par conséquent, premièrement, que l'ennemi n'a absolument aucune puissance pour s'opposer au dessein de Dieu. Deuxièmement, que ceux qui font confiance à la sagesse de Dieu sont invincibles. Troisièmement, que la crainte de Dieu permet aux plus faibles et aux plus humbles de s'élever au-dessus de la crainte de l'homme. Et enfin, que le cœur de Dieu sait apprécier toute manifestation de fidélité envers lui au milieu d'une scène où Satan, le Dieu de ce monde, règne et opprime son peuple, cherchant à le détruire. Ne nous éloignons pas du sujet du livre de l'Exode qui est la rédemption. La rédemption avec ses conséquences. Des conséquences en grâce et des conséquences judiciaires lorsque le peuple, insensible à l'égard de la grâce et ignorant quant à son propre état, s'est placé sous la loi. Néanmoins, le grand résultat de la rédemption est atteint ici. La délivrance du peuple de Dieu, arraché à ce terrible pouvoir, et l'établissement devant Dieu d'un peuple en relation avec lui. Le chapitre suivant nous montrera comment Dieu se sert de ce décret même du roi pour préparer un libérateur pour son peuple. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alors les flots passaient sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur, qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents.
Notre secours est dans le nom du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Notre séquence se termine. Au revoir, à bientôt. On se quitte sur le chant de Luce Rose. Vois tes enfants, Seigneur. Vois tes enfants, Seigneur, qui prient et s'avancent vers toi. Privés de ta lumière, affrontant les dangers, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de toi. Vois tes enfants, Seigneur, contraints de vivre et d'échapper de la guerre, de l'exil, de la haine et du froid. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'un toit. Vois tes enfants, Seigneur, qui prient et se tournent vers toi, apeurés, désarmés, humiliés et blessés, effrayés par les guerres. Ils ont besoin de toi. Vois tes enfants, Seigneur, qui crient et s'avancent vers toi. Viens mettre sur leur route ta paix et ta lumière. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin d'un toit. Vois tes enfants, Seigneur, enlace-les de ta tendresse, qu'ils n'aient plus jamais peur, ne les rejette pas. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin de joie. Sauve tes enfants, Seigneur, du sang des combats, de la peur, des hommes qui ont la haine tout au fond de leur cœur. Entends leurs cris, leurs voix, console-les, Seigneur. Tant de malheurs, Seigneur, s'abattent sur notre planète, Défiant même la nature, les humains et les bêtes, fais fuir notre adversaire qui détruit tes merveilles. Amène en ton église tous ceux qui l'ont abandonné, tous ceux qui sont perdus, dans ce monde d'effroi. tous ceux qui ont péché. Nous sommes déconcertés. La, la, la,
tes enfants, Seigneur. Si grande est ta miséricorde, viens mettre sur leur route un peu de paix, de joie. Regarde-nous, Seigneur, oh viens nous consoler.